Commerciale avec les États-Unis, la Chine affiche ostensiblement sa belle entente avec la Russie. Au Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a accueilli Xi Jinping et le président chinois a désigné son homologue russe comme, je cite, son meilleur ami. On écoute Vladimir Poutine qui dénonce l'impérialisme américain. Regardez la situation autour de Huawei et les tentatives de chasser Huawei sans ménagement des marchés internationaux. Dans certains milieux, on appelle déjà cela la première guerre technologique de l'ère numérique à venir. Il est évident que ces changements profonds du système financier exigent d'adapter les organisations financières internationales, de repenser le rôle du dollar, qui, après être devenu une monnaie de réserve, s'est transformé en instrument de pression de son pays émetteur sur le reste du monde. Et Slimane Zeguidour nous a rejoint. Slimane, que penser de cette démonstration d'amitié entre Vladimir Poutine et Xi Jinping? Est-ce que c'est un message qu'ils envoient au reste du monde et notamment aux Occidentaux? Écoutez, après ce que l'on vient d'entendre, c'est évident. La Russie et avec elle la Chine veulent constituer un pôle alternatif au pôle euro-américain qui, selon eux, domine trop la planète. Regardez par exemple la Russie, elle a été évincée du G8, elle réplique en créant une espèce de Davos russe, qui est le forum économique de Saint-Pétersbourg, où 17 000 invités sont venus de 140 pays, plus le secrétaire général de l'ONU. Des Nations Unies. Oui. Voilà, la Russie n'est pas invitée au 75e anniversaire du débarquement en Normandie, qu'importe, elle célèbre le même jour. Oui, ça fait bloc contre bloc un peu. Oui, le 70e anniversaire de son amitié avec la Chine, qui a été longtemps sa rivale et qui est plus que jamais proche d'elle. Alors la Chine et la Russie ont aussi réaffirmé leur présence dans le Pacifique, un terrain de jeu disputé aussi avec les États-Unis. Et oui, depuis Obama, il y a un nouveau paradigme dans la politique étrangère américaine, c'est que l'Atlantique, nous maîtrisons, maintenant c'est le Pacifique qui va être l'enjeu des futures rivalités. Et l'Amérique réaffirme sa vocation pacifique, par où passe 40% du commerce mondial. Eh bien, là-dessus aussi, Russie et Chine réaffirment leur vocation pacifique et Pékin et Moscou se soutiennent dans tout. Par exemple, Moscou ne souffle aucun mot sur le sort réservé à la minorité musulmane des Ouïghours par les Chinois, ni sur ce qui se passe au Tibet. Et en retour, la Chine appuie fermement la Russie sur tous les dossiers, notamment l'Ukraine et la Syrie. Merci Slimane Zeguidour. On vous retrouve lundi sur